J'aime les gens d'action qui inspirent et c'est le cas de mon invitée, Christina Pelletier, qui a adopté la van life. Elle a décidé de vivre dans un véhicule parce qu'elle veut pas dépenser 2000 $ par mois en loyer, mais elle veut plutôt investir dans un projet de vie à long terme pour elle et ses enfants. C'est tout un mode de vie. On va apprendre à la connaître, on va apprendre à découvrir ses ambitions et ses motivations. Bonjour Christina. Allô, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, j'ai trouvé ça très inspirant. Je me suis dit que je devais partager ça avec les auditeurs. Mais j'aimerais savoir, qui êtes-vous? Une grande rêveuse, une nomade, une marginale? Je suis un peu tout ça. Je suis un peu tout ça vraiment. Je suis dans la marge en tout cas parce qu'à la base je suis artiste dans l'âme depuis que je suis petite. J'ai toujours été dans la marge, mais je suis une serial entrepreneur. Donc je suis une fille de projet. J'ai eu plein d'entreprises. J'ai pas peur de sauter. Mais là, c'est ça, avec l'âge, avec des circonstances dans ma vie, parce que des fois, on peut avoir l'impression de se tracer un chemin, puis il y a des choses, il y a des événements qui arrivent qui nous font remettre en question ces grandes décisions-là. Et ben aussi mon âge et la situation dans le monde et beaucoup de réflexions par rapport à tout ça. C'est un mélange de tout. Mais si on parle du projet de Van Life, c'est que ben moi à la base je suis photographe, mais j'ai fait plein de choses, je fais plein de choses encore. Et après une rupture de 7 ans en relation, j'habitais dans la maison avec cette personne-là. Puis après la rupture, ben là, j'ai constaté en fait les prix de loyer. Ça m'a vraiment donné un choc. Et juste avant de ma séparation, je venais d'ouvrir mon studio photo. OK. Alors là, c'était pas possible pour moi d'avoir un studio photo et d'avoir un appartement au prix que ça coûte à Montréal. Alors, j'ai pris la décision de rester dans mon studio pendant 2 ans. Donc, j'ai habité en secret dans mon studio, à dormir sur mon sofa. Et ça m'a amené beaucoup, beaucoup de réflexion à qu'est-ce que je voulais en fait pour le futur pour moi, mais aussi le rapport qu'on a avec le matériel, justement, comme tu disais avant de partir le balado, on a une idée préconçue, on est élevé, notre éducation, tout ça, il faut rentrer dans un certain cadre, la maison, la famille, nanana. Mais aussi, il y a tout l'endettement qui vient avec ça, il y a tout aussi la surconsommation. Enfin, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Puis pendant 2 ans, j'étais vraiment dans un mode de vie minimaliste et j'avais envie d'explorer un peu plus ça. Mais Alors, c'est une méga prise de conscience, ça. Ça fait pas peur? Euh, oui, mais en même temps, ben, à la base, moi, je suis artiste. Fait que les artistes, à la base, on est habitués de gérer beaucoup d'incertitudes. Ça, c'est vrai, oui. C'est Ouais, bien vrai. c'est ça. C'est vraiment la grosse qualité d'un artiste, en fait, c'est le nombre d'incertitudes qu'il peut supporter. Fait que c'est ça. J'ai perdu le fil là, de ce qu'on parlait, excuse-moi. Vous avez des enfants, Christina? Oui. Donc, ça vient avec des responsabilités. Est-ce qu'ils sont en bas âge ou ils ont l'âge vraiment de faire ce qu'ils veulent eux aussi dans la vie? Sont très autonomes. Moi, je suis rendue grand-maman. Ah, déjà, mon Dieu, toute jeune et grand-maman, ben, Oui, pourquoi pas? oui, mais c'est ça, sont grands, sont autonomes et tout ça. Mais quand je parlais parce que j'ai fait notre contact s'est fait suite à une publication que j'ai faite sur les réseaux sociaux. Je parlais d'une sécurité pour mes enfants et tout. Et en fait, c'est avec les prix de logement, j'ai pas envie de donner 2000 $ par mois à un propriétaire. J'ai envie de l'investir pour me construire un petit nid, une petite sécurité, toujours dans un esprit de minimaliste. Là. Moi, je rêve pas d'avoir une grande maison. Je rêve vraiment d'avoir juste un petit nid à l'extérieur de Montréal, à la campagne,
et d'offrir cette sécurité-là à mes enfants aussi. Ma fille est à l'université, mon garçon, c'est un grand voyageur. Fait qu'au moins, on aurait un petit coin de rassemblement s'ils ont besoin de se poser ou quoi que ce soit, d'avoir une petite sécurité. Quand vous parlez de van life, est-ce que ça veut dire qu'on part à l'aventure ou c'est une van qui est quand même dans un endroit établi, qui va rester sur place où vous allez vraiment explorer? Vous pourriez peut-être passer d'une ville à l'autre. Comment vous envisagez ce mode de vie-là? Mais c'est ça, en fait, c'est qu'il y a deux façons de voir ça, puis deux façons, genre, de le vivre. Il y a vraiment l'optique, il y a beaucoup de gens en général qui font ça pour voyager, leur permettre d'explorer le pays et sortir du pays, justement. Mhm. Mais il y a l'autre partie aussi qui est vraiment un mode de vie minimaliste. De vivre avec le minimum dans un espace restreint. Et on n'est pas obligé de partir parce que ça engendre quand même des coûts. Là. Une vanne, c'est quand même dispendieux. Si on décide, je ne sais pas, d'aller en Californie, l'essence coûte extrêmement cher. Fait que c'est des choix. Un n'empêche pas l'autre. Moi, c'est vraiment un tremplin pour arriver à mes fins. C'est ma stratégie pour arriver à acheter ma petite maison. Et en même temps, c'est quelque chose que je documente. C'est quelque chose comme artiste qui m'intéresse, en fait, cette transition-là et ce nouveau mode de vie-là. J'ai envie de pousser mes limites, voir jusqu'à où je peux aller dans le minimum. Je l'ai vécu dans mon studio, puis là, ben, c'est un espace encore plus restreint. Mais aussi, c'est que moi, je suis une grande fan de cuisine. J'ai eu un restaurant pendant plusieurs années. Ah Et oui. oui, et j'adore manger. Et là, tout de suite, le projet de van me inspirer. Je suis en train de faire un livre de recettes, justement, d'un retour à la source. En fait, c'est pour démontrer qu'on peut avoir beaucoup de plaisir à manger, même si on est au minimum, avec des ingrédients de base, avoir beaucoup de créativité pour développer des mets intéressants. Alors, il y a tout ça qui s'arrime dans le projet. Mmh. Donc, vraiment, aller avec, des ingrédients qui, viennent de la terre, des bons produits, pas transformés, et ça, c'est quelque chose qui fait déjà partie, de votre quotidien, de vos habitudes? Oui, ben j'essaie, puis j'ai un grand intérêt à pousser ça un peu plus. Donc, je suis toujours en train de me questionner, OK, avec tel ingrédient brut, qu'est-ce que je peux le nombre de recettes que je peux faire, par exemple, avec cet ingrédient-là, avec une épice. Fait que moi, je trouve ça super intéressant et très stimulant. Ça stimule ma créativité. Mais en même temps, c'est ça, je trouve qu'il n'existe pas. Euh, il n'existe pas grand-chose au niveau de culinaire en van ou en mode minimaliste. Fait que c'est ça, je me suis lancé un défi d'explorer ça, justement pour montrer que dans le minimum, c'est pas parce qu'on est au minimum ou dans un espace restreint qu'on doit restreindre le plaisir de manger ou c'est ça, les activités ou tout ça là. Est-ce que vous allez documenter, vos démarches? Parce que je trouve ça vraiment inspirant. Je suis certain, que, plusieurs de nos auditeurs ont déjà pensé à ça. Et c'est devenu je sais pas en fait si c'est devenu une mode, mais j'en entends de plus en plus parler, de gens qui vont vers la simplicité volontaire, qui, sont outrés par, la hausse du coût de la vie. Alors, moi, je trouve ça formidable que quelqu'un ose passer à l'action. Est-ce que vous allez en faire, une démonstration publique de vos petits trucs et de votre mode de vie? Oui, oui, bien sûr. J'ai commencé, j'ai un compte TikTok. J'ai commencé des petites vidéos parce que j'ai commencé la conversion de la vanne. Mais c'est ça, je suis pas toute seule. Je veux dire, moi, je me suis inspirée de d'autres personnes qui l'ont fait. Et là, moi, je le fais, puis je pense que je peux amener une autre chose intéressante
que je trouvais pas dans les autres que je suivais. Alors, chacun le vit, tu sais, pour des raisons différentes, d'une façon différente, et ils ont des objectifs différents avec ça. Mhm. Alors, on peut vous suivre sur TikTok, sur les réseaux sociaux pour voir comment vous vous débrouillez là-dedans. Et puis, peut-être que les gens vont vouloir emboîter le pas ou peut-être interagir avec vous pour échanger des idées. C'est toujours inspirant de vivre en communauté aussi, de s'inspirer les uns les autres. C'est pour ça que j'ai lancé cette invitation-là à venir nous parler de cette idée-là que je veux savoir aussi parmi les motivations. On a parlé du coût de la vie, mais votre regard sur la société d'aujourd'hui, c'est pas que le coût de la vie qui a changé. Des fois, quand on a un petit recul, on ne reconnaît plus le monde dans lequel on vit. Ça passe vite et ça change à une vitesse éclair aussi. Est-ce que il vous arrive de vous perdre là-dedans et de ne plus savoir où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous voulez de la vie? C'est une grande question. C'est ça. On pourrait poser la question à plein de monde, puis il y aurait tellement des réponses différentes. Moi, en fait, qu'est-ce qui est particulier, c'est que je viens de rentrer dans la cinquantaine. Et moi, personnellement, je pense que j'ai eu un gros choc de ça. On dirait que à 40 ans, j'avais l'impression d'avoir le contrôle sur tout mon avenir et j'avais le vent dans les voiles. Puis j'avais l'impression que la vie était infinie pour faire mes projets. Et là, tout d'un coup, j'arrive à 50, puis j'ai comme, je ne sais pas si c'est à cause de la situation du monde et tout, mais j'ai comme un sentiment d'urgence qui s'est installé, qui est venu avec une petite angoisse aussi. Alors là, c'est là que, avec beaucoup de réflexion, c'est là que mes projets, on dirait qu'ils sont vraiment plus stratégiques pour mes années à venir, dans le sens que avant, je pouvais faire un projet, puis j'étais consciente que si le projet durait 5 ans, c'était correct. Tu sais, j'avais pas cette angoisse-là de fin. Puis là, on dirait que chaque pas que je fais est calculé en fonction de ma retraite, par exemple, du mode de vie que j'ai envie d'avoir pour les prochaines années. Puis c'est sûr là, que tout ce qui se passe dans le monde influence tout ça. Mais là, ça me confirme que tout ce que j'étais en train de mettre en place, ça fait du sens, puis c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller. Radio Unicité, c'est la radio du Nouveau Monde. J'aime demander cette question-là à mes invités. Pour vous, c'est quoi le Nouveau Monde ou un monde meilleur, du moins? C'est vraiment, je pense, le retour à la source où c'est ça, au niveau de l'alimentation, au niveau des connexions, au niveau de l'entraide communautaire. Je pense que tout le monde gagnerait vraiment à faire un retour et favoriser les projets dans ce sens-là. Je pense que c'est vraiment ça qui va sauver un peu le monde. Puis je veux dire, tout est gratifiant dans ce sens-là. Quand il y a plein de projets qui se mettent en place depuis des années, là, des collectifs, l'autonomie alimentaire, que plusieurs personnes achètent des maisons comme collées à la campagne, puis ils vont partager en fait un jardin, une serre, etc. Puis aussi, ben, c'est ça, cet esprit-là, là, de retrouver l'esprit de communauté qu'on a perdu, surtout avec les réseaux sociaux, l'Internet et C'est le vrai. mode de vie aussi, là. Fait que c'est ça. Je pense qu'on gagnerait beaucoup à accélérer le pas vers ça. En tout cas, moi, je trouve ça très, très inspirant. Je salue cette audace, cette ambition que vous avez parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Hein? Ça demande vraiment de laisser tomber certains, certains principes de vie qu'on a peut-être eu par rapport à l'éducation. Donc, on se fait vraiment une vie selon nos aspirations, nos valeurs. Vous avez choisi de vivre dans une van aménagée
4 saisons, hein, c'est quand même beaucoup de travail parce qu'on est au Québec, donc évidemment, la température change d'une saison à l'autre. Alors, ça vous demande certainement beaucoup d'investissement. Vous avez dit que vous n'étiez pas seul, mais est-ce que le public peut faire quelque chose pour vous aider à accélérer les choses ou à collaborer, en fait, à votre projet? Oui, certainement. J'ai vraiment besoin d'un coup de main. En fait, moi, je suis photographe, mais je fais plein de choses. Vu que j'ai eu un restaurant, je fais du service traiteur aussi, je fais de la direction artistique, je fais des makeovers d'espace. Beaucoup de choses créatives, mais surtout la photographie. Photographie, je fais autant des mariages, autant maternité, corporatif, fait que les gens peuvent me contacter s'ils ont besoin de mes services parce que oui, c'est beaucoup de sacrifices physiques, de temps et de luxe aussi pour certaines personnes, mais aussi financier. Ça a des coûts quand même pour la conversion là, complète de 4 saisons. Eh bien, si les auditeurs veulent participer à ce beau projet-là, je vous invite à suivre Christina Pelletier, mon invitée d'aujourd'hui. Elle est sur les réseaux sociaux. C'est Christina avec un Y. Si vous Y. Oui, voilà, si vous la cherchez, je vais mettre un lien sur ces réseaux, sur notre page Facebook de Radio Unicité pour vous faciliter le tout. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous, Christina. Je vous souhaite le meilleur. Je vais vous suivre justement pour voir comment ça se passe de votre côté parce que j'ai l'intention, moi aussi, d'aller vers un peu plus de simplicité, d'avoir une mini maison et de regarder mes légumes, mes fruits pousser. Donc, je vais vous suivre attentivement. C'est vraiment inspirant. Alors, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Merci, merci beaucoup à toi et à tous les auditeurs. Ça fait plaisir. Christina, avant de se laisser, je demande toujours à mes invités une suggestion musicale. J'aime plonger dans l'univers musical de mes invités, savoir qu'est-ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qui les inspire, qu'est-ce qui leur fait du bien. Alors, qu'est-ce qui vous fait du bien, Christina? Quand tu m'as posé la question, là, c'est parce que moi, je suis une bébite étrange. J'écoute tellement de styles de musique et aussi, J'adore ça. je peux aussi écouter genre des chansons qui rendent les gens dépressifs, mais pour moi, qui va me connecter avec mes émotions. Et quand je suis connectée avec mes émotions, c'est là que je suis le plus créative. Alors, des fois, il faut pas essayer de comprendre. Il y a des chansons que des fois, je sais même pas ce que ça dit, mais c'est juste comme la musique, l'air qui me transporte. Et là, le choix que j'ai fait, j'ai découvert ça fait pas longtemps. Et moi, j'ai un petit faible pour sud-ouest américain. Ben là, je voudrais pas parler américain, mais tu sais, un peu western, un peu à la Johnny Cash. J'aime beaucoup la musique acoustique et c'est des musiques calmes qui sont transportantes et la pièce que je vous ai suggérée, il y a quelque chose de très film de cinéma. Fait que je trouvais qu'il y avait une certaine cohérence avec ma nouvelle aventure. Là. C'est une pièce qu'on pourrait facilement retrouver dans un film, mais on ne sait pas si elle serait au début, au milieu ou à la fin. Alors, C'est encore plus excitant. je vous laisse l'écouter, mais montez le volume. C'est au petit refrain, là, il y a une petite montée là, qui est très le fun. Alors, on écoute quoi? Ah, je me rappelle même plus du titre. Attends, Je vais vous aider. Far from any road. Et c'est une découverte pour moi. On va se laisser transporter par cette découverte-là qui est The Handsome Family. Merci beaucoup. Le meilleur pour vous, Christina Pelletier, mon invitée d'aujourd'hui que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux. À une prochaine. Bonne écoute.